Salut tout le monde et bienvenue sur cette toute nouvelle chronique qui portera cette fois-ci sur Louis Armstrong. Né le 4 août 1901 à la Nouvelle-Orléans, Louis vécut avec sa famille dans la pauvreté. Son père William quitta le foyer très tôt. Louis sera alors élevé et éduqué par sa grand-mère et sa mère. C'est durant cette enfance que Louis commença à chanter dans les rues de la Nouvelle-Orléans avec son petit groupe de vocalises. Une sorte de chorale entre potes. C'est dans ces quartiers dits difficiles que Louis fut envoyé dans un foyer pour enfants de couleur abandonnés. Les enfants, pas le foyer. Car à cette époque, Louis était un délinquant. Il fit même un très long séjour pour avoir tiré quelques coups de feu en l'air pour soi-disant fêter la nouvelle année. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Et c'est quelques temps après dans ce même centre que Louis apprit à jouer du cornet à piston. Cet instrument lui a été offert par la famille Karnowski, une famille originaire de Russie. Une fois sorti du foyer, Louis décida de jouer du cornet dans des cabarets du même quartier dit difficile. De toute façon, il n'y en a pas 30. Et c'est durant cette période qu'il rencontre King Oliver. Si vous voulez en savoir un peu plus sur King Oliver, chapitre 2. Mais King Oliver lui donna seulement quelques conseils. Louis jouait dans des cabarets sur ces bateaux que vous avez sans doute déjà vus. Passons en 1920. Suite à la fermeture du quartier de son enfance, celui-là même où il chantait quand il était petit, Louis décida de suivre le mouvement d'exode et partit vers Chicago. Arrivé à Chicago, Louis se fait directement engager comme trompettiste dans le band de King Oliver, le Creole Jazz Band. Et c'est durant cette période que Louis apporta sa touche Nouvelle-Orléans ou si vous préférez Jazz New Orleans. Il sera engagé l'année d'après dans l'un des bands les plus connus de New York, celui de Fletcher Henderson. Par la suite, il épousera la pianiste Lil Hardin. Il se fait l'accompagnateur attitré de quelques grandes chanteuses de blues comme Bessie Smith et Ma Rainey. Puis il enregistre quelques titres avec Clarence Williams. Plus tard, il retourne à Chicago pour rejoindre la firme OK. Il enregistre le 12 novembre 1925 la toute première séance du Hot Five avec sa femme. Il sera suivi de Johnny Dudd à la clarinette, de Baby Dudd à la batterie et de Kid Ory au trombone. Passons aux années 30. Il entame une énorme tournée en Europe et c'est en 1945 qu'il se rompt l'orbicularis oris, un muscle labial. Il sera alors contraint d'arrêter sa carrière de trompettiste durant une période de 1 an. Suite à cet accident, il ne retrouvera jamais la même virtuosité qu'à ses débuts. En 1942, installé dans le Queens, à New York, Louis est soumis au changement de la Tin Pan Alley. Tin Pan Alley, nom donné à la 28e rue Ouest entre la 5e et la 6e avenue, où les éditeurs s'étaient regroupés vers la fin du 19e siècle. Les musiciens jouaient généralement du piano dans la rue et y vendaient leurs partitions de musique entre 30 ou 40 cents. Les changements étaient dus au fait que les propriétaires de production à l'époque étaient des gangsters. Au cours des années 40, les réservations pour les orchestres diminuaient progressivement. Et oui, les goûts changent et la concurrence due à l'arrivée massive de la télévision dans les foyers américains. À cette époque, d'autres genres de musique sont devenus plus populaires que la musique d'orchestre et se font donc plus fréquentes. Il devient dès lors impossible de financer un orchestre de 16 musiciens. Durant les années 60, plus précisément en 1964, Louis enregistra son titre le plus connu, Hello Dolly. Hello, Dolly. This is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Louis continua sa tournée à un rythme effréné en Europe, en Asie, en Afrique. Il faisait aussi monter la température à ses soirées dites mondaines, à cause et grâce à son jeu qui étonnait parfois même son band. Il arrêta sa tournée seulement quelques années avant son décès.
Une mort triste, en effet. La perte de ce musicien de génie fit comme un coup de poing dans le monde musical. Louis décéda en juillet 1971 à l'âge de 69 ans, quelques mois après son célèbre show à l'Empire Room. Il sera enterré au cimetière de Flushing à New York, près de sa dernière demeure à Corona dans le Queens. What a wonderful world. Après sa mort, le musicien de génie Miles Davis lui rendit un hommage en citant cette phrase célèbre. Dès qu'on souffle dans un instrument, on sait qu'on ne pourra rien sortir que Louis n'ait déjà fait. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura un petit peu plus éclairé sur ce musicien nommé Louis Armstrong. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager.